Je vous présente les 9 courses animales les plus insolentes du monde. Mot spécial, animal. Numéro 9. La course de chèvres Oxford-Cambridge. Quand on pense à Londres, on pense à 2 chèvres qui détalent comme des malades derrière un seau de bouffe bien fraîche, non? Y'a que moi? Vous êtes chelous les gens. Chaque année en Grande-Bretagne, les grandes universités qui cherchent en permanence à savoir qui est la plus grosse s'affrontent dans des combats épiques car les riches seigneurs du coin n'ont rien d'autre à faire de leur vie. Nul. Du coup, depuis 1829, les étudiants des universités d'Oxford et de Cambridge s'affrontent non seulement dans une course de bateau qui attire des millions de personnes sur les berges de la Tamise, mais ça c'est sans intérêt. La vraie course, c'est celle qui se tient à la ferme municipale de Spitalfields. Vous verrez alors 2 belles gosses de chèvres parées de leurs plus beaux vêtements de marque en train de courir dans la boue. L'une d'entre elles porte une toge bleu cyan représentant Cambridge. L'autre est revêtue d'un costume bleu foncé, couleur d'Oxford. Fières représentantes de leurs universités, ces 2 chefs se livrent une course de fifou pour savoir qui est la plus balèze et mérite le respect. Par contre, les chefs sont des têtus de première catégorie. Vous n'allez pas leur faire une course normale sans qu'elles grattent un truc en échange. Du coup, une personne doit les attirer avec un seau de nourriture, sinon elles n'avancent pas. Mais bon, le résultat elle-même, elle cavale. Numéro 8. Le lièvre et la tortue. Quand vous étiez des moches, votre mamouillette vous a sans doute conté l'histoire du lièvre et de la tortue, non? Genre le lièvre ultra rapide fait nimp et se fait carotte à la première place par la tortue. Mais cette course a récemment été organisée pour savoir qui est réellement le boss des deux. Pour le compte, un lièvre décide de défier une tortue à la course. Pourquoi? Parce que c'est un prétentieux narcissique qui prend plaisir à humilier les autres, comme le font tous les gens qui gaspillent de l'oxygène en étant en vie. Face à cette proposition, la tortue dit oui. Et la tortue gagne parce que l'autre inutile s'arrête à tout bout de champ pour virevolter, manger, dormir, bref, faire je ne sais quoi tellement il fait le malin pour rien. Pendant ce temps, la tortue, bien plus intelligente que ce bon à rien, gagne la course dans le plus grand des calmes. Et voilà devant vos yeux la vérité. Enfin bon, là clairement c'est plus un lapin qu'un lièvre. Mais bon, on va leur pardonner car un lapin ça peut quand même aller à 40 km/h, soit plus rapide qu'Usain Bolt. Donc il devrait gagner, non? Bah non, parce que comme son cousin le lièvre, Théma lui il est là, il s'arrête. Alors que notre tortue elle n'a pas le temps avec ses conneries, elle est là pour gagner. Une petite feinte du lapin, mais c'est bien la tortue qui l'emporte. Numéro 7. Les courses d'autruche. Qui n'a jamais rêvé de se hisser sur le dos d'une autruche de 2,50 m et aller à des vitesses folles juste pour le fun? Bon, normalement, c'est le moment où les défenseurs des droits des animaux vous balayent salement en vous traitant de monstres. Mais sachez que ces délires existent bel et bien. Dans quel pays y assister? En Angleterre. Parce que les Anglais ont toujours une connerie à faire un dimanche après-midi. Comme vos petites têtes sont sacrément vides, je vous rappelle quelques infos nécessaires à savoir. Les autruches sont de gros oiseaux solides capables de courir à 70 km/h. Pourquoi voler quand on peut détaler à ces vitesses de ouf? Quand elles sont stressées ou quand elles n'aiment tout simplement pas votre sale tronche, elles n'hésitent pas à donner des coups de pied dévastateurs qui servent à écraser vos os faibles et en même temps à lacérer votre insolence avec les rives tout droit sortis de Jurassic Park, bon sang. Et les courses d'autruche sont aussi sensationnelles que leur haine des imbéciles. Un spectacle qui laisse bouche bée. Premièrement, les candidates se battent entre elles. Incroyable. Deuxièmement, chaque oiseau est monté par un jockey qui s'accroche tant bien que mal aux plumes de la bête et essaie de ne pas se faire goumer par celle-ci. Incroyablement incroyable. Avec toutes les pirouettes, changements de direction et autres envies des autruches évidemment imprévisibles, bon nombre de jockeys finissent au sol à bouffer de la terre et ça c'est incroyable. Numéro 6. Les courses d'écrevisses de Murray ou Yabi. Voilà un animal dont tout le monde se fout donc c'est génial qu'un truc sans aucun sens existe avec. Les courses d'écrevisses de Murray. Le Yabi, aussi appelé écrevisse de Murray, est une écrevisse qui vit dans les eaux douces qui bordent l'Australie. Île démoniaque abritant nombre de créatures les plus meurtrières du monde. Les écrevisses par contre sont assez calmes et sereines. Du coup les Australiens se sont dit que ça ne pouvait pas durer. Fallait ajouter un truc à cet animal. Et alors que les gourmands d'entre vous ne pensaient qu'à les avaler avec un peu de maillot, les gens au QI très élevé se sont dit pourquoi pas casser les pieds des petits animaux qui n'ont rien demandé en prenant des écrevisses et leur faisant faire une course où bien sûr on va parier un tas de fric pour la passion du gain. Et voilà, les courses de Yabis venaient juste de naître alors que vraiment ce n'était pas nécessaire. Après qu'un numéro était inscrit sur leur carapace, 10 Yabis sont placés dans un anneau. Le premier à placer sa griffe hors de l'anneau a gagné. Les gens deviennent riches avec ces bêtises, c'est juste what the fuck. Numéro 5, la course de buffle de Makepong. La course de buffle de Makepong, c'est la preuve qu'il y a bien trop de gens avec beaucoup de temps libre dans ce monde. Des années plus tôt à Bali, 2 fermiers s'emmerdaient comme pas possible. C'est là qu'ils ont une idée à la con. Et si on faisait une course de buffle? Ni une ni deux, la course de buffle de Makepong venait de pousser son premier cri. Aujourd'hui, c'est un événement majeur de la région. Pour l'occasion, les buffles se sont habillés de vêtements colorés et leurs cornes sont peintes. Ensuite, 2 d'entre eux sont atterrés à charrette sur laquelle monte un cavalier. Le but, dévaler une colline le plus vite possible. Par contre, ces insolents de cavaliers fouettent les buffles pour les faire avancer et ça, c'est éclaté. Ils méritent presque de se faire écraser leur sale tête. S'ils remportent la course, les heureux buffles peuvent désormais être vendus à un tarif plus élevé et être utilisés uniquement des fins reproductives pour transmettre leurs bons gènes, comme les chevaux par chez nous quoi. Numéro 4, la course de Baney. Fini les chevaux sveltes qui ne font que courir. Ici, on teste non seulement la vitesse mais aussi la patate des chevaux bien musclés. À Baney, même si ils ont fière allure, les courses font appel à des chevaux de trait. Plus petits, plus trapus, ils font le fruit d'un long processus de sélection. Ici, ce qui compte, c'est à quel point ce sont des bêtes solides. Durant la course, les chevaux doivent faire avancer des traîneaux lourdement chargés le long de pistes comprenant des descentes et des collines. L'épuisement n'est pas le but recherché, donc des temps de pause sont fréquemment marqués pour qu'ils reprennent leur souffle avant de reprendre et de tout démonter ensuite. Typique de la région d'Hokkaido, les courses de Banei ont bien failli disparaître, mais les Japonais sont bien trop fans de leur jeu d'argent et se sont battus bec et ongle pour défendre cette tradition. Encore aujourd'hui, les courses de Banei existent encore. Si vous êtes de passage à Hokkaido, allez profiter du spectacle plein de violence. Numéro 3, les courses de crapauds buffles. Les humains sont parfois bien couillons et alors que l'Australie était envahie par des scarabées invasifs, les autorités ont fait venir des tonnes de crapauds buffles des États-Unis pour les manger. Sauf que ça a bien évidemment foiré car non seulement il y a toujours autant de scarabées, mais en plus les crapauds buffles sont tout aussi
aussi invasifs en avalant tout cru, tout ce qui bouge. Comme des rongeurs, des oiseaux, des plantes, des déchets ménagers, bref, tout et tellement de choses différentes, il ne se fait même pas chier à chasser les scarabées. Et vu qu'il n'y a aucun prédateur qui lui bouffe ses fesses d'un seul an, maintenant ils sont des centaines de millions en Australie. Donc qu'ont fait les Australiens? Ils ont créé des courses de crapauds bien sûr. Oui mesdames et messieurs, il est bien possible d'assister à des courses de crapauds buffles. C'est même très populaire en Australie. C'est tout simple, hein. Ils sont placés dans un cercle, le premier qui sort est sacré vainqueur. Une partie des gains est reversée à une association qui combat l'invasion nocive des crapauds buffles. La boucle de la bêtise est bouclée. Numéro 2, les courses d'escargots. Des championnats du monde de courses d'escargots. J'aimerais bien dire que je plaisante parce que tout ça me fatigue, mais non, c'est bien réel. Vous pensez que toutes les courses sont associées à la vitesse, à l'adrénaline et à l'excitation? Pas du tout, rien à voir. Dans les courses d'escargots, l'accent est mis sur la patience et l'art de l'observation. Là encore, cette course d'animaux, what the fuck, nous vient d'Angleterre. Il fait tellement moche là-bas qu'il faut bien trouver de quoi tuer le temps, hein. La course la plus historique a lieu à Conham. Bon, c'est bien, mais là vous vous demandez concrètement, il se passe quoi durant une course d'escargots? Avant le coup d'envoi, les mollusques sont galvanisés par leurs propriétaires. Ces derniers sont nettoyés, chouchoutés, bien nourris de concombres et roulent ma poule. Par contre, des escargots, ça se ressemble de ouf. Du coup, ils sont peints chacun sa couleur pour être bien reconnaissables. Ils sont ensuite placés dans un silo creusé sur la table et hop, la course peut commencer. Dès qu'ils touchent la surface, les escargots foncent à toute allure droit devant. Avec grâce et panache, ils se rapprochent de la ligne d'arrivée. Ah, aussi, il ne faut pas faire de bruit en les encourageant un peu trop fort. Sinon, ils rentrent dans leur coquille et vous êtes bon pour poireauter 4 heures pour que la course reprenne. Bref, le champion absolu de cette course a gagné en 2 minutes. Quelle folie, quelle vitesse. Numéro 1, les courses de lévrier monkey jockey. Des courses de lévrier avec des singes comme cavaliers. C'est stylé ou pas? Pas besoin d'humains insolents sur des animaux pour avoir des courses animales. On a juste besoin d'animaux capables d'apprendre les règles. Et ces petits singes en sont parfaitement capables. Et voilà sont nées les courses des lévriers monkey jockey. En gros, les lévriers détalent leur maman tout en étant montés par des singes habillés en jockey. C'est aux alentours de 1920 en Australie qu'est née cette folie pure. Elle s'est ensuite répandue aux États-Unis parce qu'entre anglophones qui aiment les trucs chelous, ça se partage les bonnes choses. Ça a eu tellement de succès à l'époque que des brevets ont été déposés pour qu'il y ait des mini-selles pour les singes et tout l'équipement donc à taille réduite. On nage en plein délire, je vous le dis. Bon, quand même, à force de course aussi cruelle envers les singes qui n'ont rien à faire sur un lièvre et tout à faire peinard dans la jungle, cette course a fini par être définitivement annulée et c'est une bonne chose parce que c'était vraiment n'importe quoi. C'était la dernière vidéo de l'event. Félicitations aux gagnants d'hier et d'aujourd'hui et abonnez-vous bande d'inutiles. Allez go regarder cette prochaine vidéo.